Dans cette vidéo, nous allons étudier le champ magnétique. Bon, nous allons commencer l'étude du champ magnétique. Bon, tous champs, les trois champs que nous étudions en terminale ou bien au lycée ont des sources. Quand on prend le champ du pesanteur, la source, ce qui crée ce champ, c'est la Terre ou bien les objets massifs. Quand on prend le champ électrostatique, c'est quoi? C'est des charges électriques qui créent ce champ. Et plus précisément, dans notre cas, les cas d'étude, c'est quoi? Le champ électrostatique créé par des plaques chargées. Donc, le champ uniforme à l'intérieur de deux plaques chargées, de deux plaques parallèles chargées. Ok. Maintenant, nous allons voir la source du champ magnétique. Qu'est-ce qui crée le champ magnétique? Comme dans le nom, un champ magnétique est créé par un aimant ou bien par autre chose. Mais principalement, on dit champ magnétique, donc il est d'abord créé par un aimant. Maintenant, le champ magnétique peut être créé par autre chose, c'est ça même l'objet d'étude en terminale. Quels sont les autres éléments qui peuvent créer un champ magnétique? Ok, allons-y. Le champ magnétique, quand je prends ça, le champ magnétique est créé par un fil rectiligne parcouru par un courant. Comprenez comme ça. Dès qu'un conducteur est parcouru par un courant, il crée dans sa région un champ magnétique. Le champ magnétique, il est dû premièrement au déplacement des charges électriques. C'est les charges électriques qui créent ce champ magnétique. Et ces champs magnétiques influencent les charges électriques aussi en déplacement. Donc, si je prends n'importe quel conducteur, quand le conducteur est traversé par un fil et par un courant, quand le conducteur est traversé par un courant, il crée à l'intérieur de ce conducteur, il crée au voisinage de ce conducteur, autour de ce conducteur, un champ magnétique. Voilà. Mise en évidence. Lorsqu'un conducteur est traversé par un courant électrique, il crée autour de lui un champ magnétique. Expérience. Une boussole près du fil se dévie lorsque le courant circule. Voilà. Donc si vous regardez sur ce schéma qu'on a ici, vous allez voir le conducteur qui est représenté comme ça. Vous allez voir qu'on a mis plus ici. On a mis plus, moins. On a mis plus ici, moins ici, dans le sens du courant. Et vous allez voir, on essaie de représenter les lignes de champ. Les lignes qui symbolisent le champ. Donc si on est quelque part ici, on peut représenter le champ comme ça. Donc le champ est tangente aux lignes de champ. Donc voilà B. Ok. Direction et sens du champ. Les lignes de champ sont de cercles concentriques autour du fil. C'est ça, vous voyez les lignes de champ. Le sens est donné par les règles de la main droite. Pouce sens du courant et doigt enroulé sens du champ magnétique. Donc si on veut voir le sens des lignes de champ, vous avez vu comment on a dessiné les lignes de champ, non? Vous avez vu les flèches. Donc les lignes de champ, pour l'avoir, il faut utiliser la règle de la main droite. Regardez comment la personne a saisi le fil. La pouce qui est ici est dans la direction du sens du courant. Donc on voit clairement comment sera le sens des lignes de champ. Donc quand on a les lignes de champ comme ça, vous devez juste savoir que le champ magnétique lui est tangente à ces lignes de champ. Donc perpendiculaire au rayon. Ok. Maintenant, ça c'est le sens et puis la direction qu'on vient de voir en même temps. Maintenant, intensité du champ magnétique. Il se calcule par cette relation. B égale à nu 0 I 2 pi R. B c'est le champ magnétique créé. Nu 0 c'est la perméabilité du vide. I, intensité du courant. Et R, la distance entre le fil et le point considéré. Donc voilà R sur ce schéma. Voilà R, la distance entre le fil et le point considéré. Ok. Interprétation. Le champ est proportionnel au courant I. Donc plus le courant est élevé, plus le champ aussi serait élevé. Le champ est inversement proportionnel à la distance R. Donc plus le champ est élevé, et plus la distance est élevée, plus le champ va être réduit.
Donc plus on s'éloigne du fil électrique, plus le champ magnétique créé par le fil magnétique est faible en ce point. Le champ n'est pas uniforme, voilà. Puisque le champ varie avec la distance. Donc plus on s'éloigne du fil, plus le champ devient faible, alors il n'est pas uniforme. Voilà. Voilà ce que nous pouvons dire sur le champ créé par un fil rectiligne. Maintenant, on va sur l'autre aspect, c'est le champ créé par un solénoïde. Un solénoïde, c'est juste une bobine longue. Une bobine, c'est juste un enroulement de fil. Donc, on enroule le fil pour avoir une plus grande champ à l'intérieur. Donc, un solénoïde est une bobine longue formée d'un fil conducteur enroulé en spire régulier. Voilà l'exemple ici. Donc, comme on a vu tout à l'heure, tout conducteur traversé par un courant va créer autour de lui un champ magnétique. Pareil, la bobine plutôt, c'est juste un conducteur qui sera traversé par un courant. Donc, il va créer autour de lui un champ magnétique et il va créer aussi à l'intérieur de lui parce que la bobine, lui, on a l'intérieur, on a l'extérieur. Donc, il va créer aussi à l'intérieur de lui un champ magnétique. Le champ magnétique à l'intérieur, lui, il est uniforme, mais à l'extérieur n'est pas uniforme. À l'intérieur, on considère que c'est uniforme, mais à l'extérieur, non. Aspect du champ. À l'intérieur, le champ fort est presque uniforme. À l'extérieur, le champ faible. Il se comporte comme un aimant droit avec un pôle nord et un pôle sud. Voilà. Donc, pour savoir le sens du champ, on utilise toujours les règles de la main droite. Les quatre doigts être dans le sens du courant dans le spire. Quand vous voyez bien, vous devez voir la façon dont il représente le sens du courant. Le sens du courant, c'est ça dans le spire. Donc, les doigts doivent être dans ce sens. Et le pouce montre directement la direction du champ. Donc, ici, on aura le pôle sud et le pôle nord. Ok. Donc, pour avoir l'intensité de ce champ, la règle de la main droite, bon, la direction du champ à l'intérieur d'un solénoïde plutôt, c'est parallèle à l'axe. Quand on parle de la direction ici, on parle de parallèle à l'axe. Mais quand on veut parler du sens, c'est du sud vers le nord. Mais pour avoir ce sens-là, il faut utiliser les règles de la main droite. Ok. Maintenant, il veut parler de l'intensité. L'intensité, ça se calcule par la formule qu'on a là-bas. B égale à nu 0 NI. N, c'est le nombre de spi. N, c'est le nombre de spi par unité de longueur. Donc, le grand N ici, c'est le nombre de spi. On a écrit ça ici. Nombre total de spi qui est le grand N. Longueur du solénoïde en mètres. Maintenant, le petit n, c'est le nombre de spires par mètre. C'est ce que je disais que nombre de spires par unité de longueur. Et I, le courant, il est en ampères. Voilà la formule qui nous permet d'avoir le champ magnétique à l'intérieur de solénoïde. Donc, on va voir le cas d'un noyau en fer, un électroaimant. Donc, si on met un noyau en fer à l'intérieur de la bobine, le champ magnétique devient plus intense. C'est comme ça on fait une amplification. Donc la formule qu'on utilise, c'est ça. B égale à nu 0 URNI. UR, c'est la perméabilité relative du matériau. Le champ devient beaucoup plus intense. Voilà. Donc comparaison. Fil et rectiligne. Lignes circulaires, lignes de champ sont circulaires. Champ diminue avec la distance, pas de pôle. Ok. Solénoïde. Champ uniforme à l'intérieur. Possède deux pôles. Dépend du nombre de spires et du courant. Nous avons vu les formules. Toutes ces comparaisons, ça se décrit directement dans les formules. Maintenant, conclusion. Tout courant électrique crée un champ magnétique. Donc, quand on parle de courant électrique, on parle de déplacement des charges dans les conducteurs. Donc,
Quand on prend les métaux, c'est les électrons. Comme les électrons se déplacent, c'est ça qui crée le champ magnétique. Le champ magnétique est déduit au déplacement des charges. Un fil droit produit un champ circulaire autour de lui. Un solénoïde concentre le champ et agit comme un aimant. Voilà. Donc, après, dans les vidéos qui vont suivre, nous allons voir les effets du champ. Quand on a créé le champ, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce champ? Les effets du champ. On va voir comment le champ permet de dévier les particules, comment le champ permet de mettre des objets en mouvement, etc. avec d'autres formules qui nous permettent d'appliquer le TCI, la force et les autres éléments. Mais le plus important dans ce cours, c'est de déterminer d'abord les caractéristiques du champ qui sont la direction, le sens et l'intensité. Et voilà les choses que nous avons vues tout à l'heure. Direction, le sens et l'intensité.